L'humilité. Jésus, ma fille, je veux tisser pour toi les louanges de la vertu d'humilité, afin qu'elle soit de plus en plus chère à ton cœur et que tu te soucies de la mettre en pratique. Considère les petites fleurs des champs, elles cachent humblement leur corolle sous l'herbe qui se dresse vers le soleil. Elles te donnent une pâle idée des âmes qui aiment l'obscurité et l'humilité, et qui embaument l'air de leur délicat parfum. L'humilité est la vertu qui, t'anéantissant devant toi-même et devant les autres, t'élève devant Dieu, au point de te faire pénétrer en son cœur. Dieu aime les humbles, qui lui soumettent leur intelligence et qui, tout en ne comprenant pas ses mystères, les acceptent et y adhèrent. Dieu aime l'humble, qui, tout en ayant la liberté et pouvant décider de ses actions, se soumet à sa loi. Dieu aime les humbles qui reconnaissent leur insuffisance et leur incapacité, et attribuent tout à Dieu, suprême auteur de tout bien, lequel donne aux hommes lumière, chaleur, force, afin qu'en connaissant le bien, ils éprouvent le désir de l'accomplir, et qu'ils aient la capacité de pouvoir le réaliser. Mais Dieu aime beaucoup et d'un amour de prédilection l'âme humble, qui, tout en pouvant choisir entre deux biens, aime pratiquer ce qui anéantit sa propre manière de voir, et se soumet par obéissance non seulement aux autorités, qui en ont le droit, mais encore à ses égaux, maintenant ainsi l'harmonie et la paix. L'âme humble se réjouit du bien des autres comme si c'était le sien, et elle ne s'afflige que pour les offenses faites à Dieu, mais elle sauve toujours l'intention de ceux qui font le mal, puisqu'elles ne se sentent pas en mesure de la juger, cette intention étant cachée aux yeux des hommes. L'âme humble déteste le mal devant Dieu et se reconnaît coupable parce qu'elle ne prie pas suffisamment, et elle se sacrifie pour sa propre conversion et pour celle des autres. L'âme humble est attentive à découvrir et à apprécier tout acte de vertu du prochain, et elle loue le Seigneur qui suscite cette vertu, et elle encourage la pratique de bonnes paroles. L'âme humble est comme l'écho de la parole de Dieu qui pénètre dans le cœur de tous, et qui, sans en faire remarquer la provenance, parle de sa grandeur et de son immense bonté. L'âme humble est le chant de la miséricorde de Dieu, parce qu'elle pardonne tout, elle aime tout le monde, elle écoute tout le monde, elle partage les peines et les souffrances de tout le monde, et à tous elle donne par son sourire la sérénité qui aide à remonter la voie de la vertu dans la recherche de Dieu. Ma fille, scrute donc ton cœur et emploie-toi à acquérir un si grand trésor. Même s'il permet que le monde entier te piétine, il t'élève jusqu'à embrasser ton Dieu, qui choisit les humbles pour ses œuvres les plus grandioses et pour déverser sur eux les tendresses de son divin cœur. Vivez en état de grâce. Carmela. Jésus, me voici, je suis prête. Jésus, ma fille, de nombreux et lourds malheurs menacent le monde, et tous les hommes continuent avec insouciance et légèreté leur vie de péché et de mal. Pour ce qui dépend de vous, réparez et priez et offrez autant que vous le pouvez. Le monde ne s'agite que pour les biens matériels. Il s'emporte et se désespère s'il n'arrive pas à ranger ses intérêts. Il n'aime pas penser à ce qui le menace et qui devrait le terrasser et l'amener à une conversion complète et sincère. Ma fille, beaucoup se damnent pour toujours. La lutte du démon pour entraîner l'homme au mal est terrible et efficace. L'homme, laissé libre de disposer de ses actions, choisit de le suivre, lui, car la voie du mal est plus facile et elle donne le frisson. Beaucoup se damnent malgré ma passion, ma mort et ma résurrection. Ma fille, mes enfants, demeurez prêts, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais la mort vient comme un voleur au moment où vous y pensez le moins. Priez, priez et vivez en état de grâce.